Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat 2022 et nous allons, pour cette dernière session de la journée, parler du prix national de la construction bois qui vient d'être remis avec mes trois invités. J'ai la chance d'avoir les deux coprésidents et présidentes et Paul Jarquin qui est le président de Fibois France. Voilà, donc je vous ai présenté un peu rapidement. Donc Paul Jarquin, à côté de vous, Christine Lecomte, bonjour. Bonjour. Christine, vous êtes présidente du Conseil de l'Ordre national des architectes et donc vous étiez coprésidente de ce prix. Et à côté de vous, monsieur Nicolas Barthès, bonjour. Bonjour. Monsieur Barthès, vous êtes un bureau d'études et vous êtes aussi, vous représentez ici l'association IBC. On reviendra, je vous demanderai un petit peu ce qu'est IBC et puis ce qu'est le Conseil de l'Ordre, mais on le sait. Paul Jarquin, Fibois, un prix national de la construction bois, pourquoi ? C'est pour créer une vitrine en fait des savoir-faire de la construction bois et puis valoriser les projets des territoires. Je pense qu'il faut rappeler qu'à l'origine, le prix national de la construction bois, il tient ses racines dans les prix régionaux de la construction bois. Donc chaque région organise chaque année donc, un prix régional. Et ensuite, il y a des lauréats donc, à travers ce prix national qui viennent récompenser les plus beaux projets de l'année. Depuis combien de temps ce prix existe-t-il ? Ça a été créé en 2012, donc c'est la 11e édition. Cette année, on avait près de 549 projets présentés au prix national et on est presque à 6000 projets au total depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je parlais de vitrine, c'est vraiment... 549 projets qui ont été présentés aux membres. Sur ce prix, il vous sert à quoi en fait ? Il vous fait à faire connaître la construction bois, à donner envie, c'est quoi son objectif ? Au-delà de récompenser des beaux projets. C'est déjà un moment de plaisir, je vais dire, entre se retrouver, parce que souvent voilà, les acteurs de la filière se connaissent. Donc c'est un prix qui est très connu des architectes, des constructeurs. Donc à chaque fois, les cérémonies, c'est des moments de convivialité où les gens, quand ils parlent de leur projet aussi, ils transmettent un peu du plaisir autour de leur projet, de la conception et de ce qu'ils ont réalisé. Donc déjà, ça, c'est important. Et bien sûr, pour le grand public et pour les acteurs de la construction, c'est des réalisations. Donc on n'est pas simplement sur des perspectives ou des projets du futur, on est sur des réalisations. Et donc c'est montrer aussi tous les savoir-faire et tout ce qu'on travaille. Alors on a travaillé déjà en décortiquant tous les projets, de longs débats, mais avant on avait quand même l'idée d'une vision globale de ce qu'on voulait faire ressortir de ce prix, étant donné le panel de tous les projets qu'on avait devant. Et donc on voulait vraiment montrer à la fois les innovations techniques, les innovations sociales, mais également tous les défis auxquels le bois permet de répondre aujourd'hui et qui sont des défis environnementaux ou sociétaux. Et donc à partir de là, ça parle autant d'urbanisme, d'architecture, de technique, de technologie, de mise en place d'une filière et chacun des projets... C'est cet ensemble-là que vous récompensez. Oui, c'est un engagement, c'est aussi une rencontre, on le voit à travers les projets, ça fédère des équipes qui trouvent une connivence et qui, par la force du projet, amènent tout ça au bout et amènent une excellence tant sur la réalisation que sur la maîtrise de la qualité, la maîtrise économique et toutes les valeurs bien sûr environnementales qu'on ne cite plus, quoi. Ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait des projets qui représentent un peu tous les territoires et toutes les thématiques. Donc on est dans le logement, on est dans une ville comme Le Havre, sur l'équipement public, on est dans une revitalisation de centre-bourg, sur de la grande hauteur pour l'innovation technologique en montrant de la qualité dans le logement à Grenoble. Donc à chaque fois, on est à toutes les échelles de territoire, ça touche toutes les maîtrises d'ouvrage, toutes les typologies de projets, la réhabilitation comme le neuf, les projets difficiles techniquement, comme les projets peut-être de réhabilitation plus simples, mais où la créativité du coup s'exprime de manière forte. Un autre projet, on peut parler peut-être de la catégorie aménagement extérieur. C'est une passerelle à l'Île-sur-le-Doubs. Alors quand on a remis le prix, les architectes étaient là pour nous dire, mais en fait la première personne qu'il faut remercier, c'est le maître d'ouvrage et donc la collectivité. Qui a porté l'envie que cette passerelle soit en bois.
Et pour eux, c'était un acte fort parce qu'effectivement, quand on a des appels d'offres, on n'a pas toujours cette demande-là qui est faite, notamment dans ce type d'ouvrage où finalement on finit soit en béton, soit en acier. Et donc là, ils avaient directement la possibilité de faire une commande assez intéressante et donc, comme vous pouvez le voir, avec un design et une structure très intelligente. Donc là, ce qu'on récompense, hein, c'est l'intelligence et c'est aussi le fait de pouvoir faire des ouvrages d'art en bois. Oui, puis il y a quand même une certaine légèreté, une certaine élégance à s'inscrire à la fois dans le contexte urbain, dans le paysage. On voit que ça peut être un ouvrage très technique, un ouvrage typique d'ingénierie, hein, les passerelles. Pour autant, il s'inscrit parfaitement dans le tissu urbain. Il raconte aussi cette histoire de rencontre avec le maître d'ouvrage et pour des aménagements extérieurs durables, on voulait montrer qu'il y avait ce genre de solution-là aussi possible. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que techniquement, la poutre porteuse est située au centre de la passerelle et ce qui permet de dégager en fait de la transparence au niveau des façades. Donc il y a un geste technique qui est pensé pour aller justement en lien avec le paysage. On va jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Là,